est-ce qu'on peut quand même, enfin quand on n'a pas atteint un haut niveau pendant sa jeunesse, je pense qu'à 40 ans, 45 ans, on peut quand même encore progresser. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense qu'on peut toujours progresser sur certains paramètres. Il y en a certains qu'on n'aura plus jamais. On sait très bien que la VO2 max, l'explosivité, ce sera plus jamais comme à 20 ou 30 ans. Pour autant, je ne suis pas un lapin de 6 semaines, comme on dit. J'ai fait du triathlon avant à haut niveau, donc je passais mes journées à m'entraîner. Certes, c'était du triathlon, mais il y avait quand même du vélo. Il y avait aussi des courses en peloton, ce qu'on appelle les courses avec drafting dans le milieu du triathlon. Donc je connais bien ce type d'effort. J'ai fait du VTT, j'ai pas été inactif. Bon, donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai évidemment pas beaucoup de marge de progression. Je suis aujourd'hui moins fort que quand je l'étais triathlète en 2010, à l'époque où on commençait à découvrir les capteurs de puissance. Si je compare aujourd'hui, j'ai pas tout à fait les mêmes capacités. Par contre, je retrouve de très bons moyens. Je me suis entraîné, hein, j'ai quand même fait plus de 10 000 km l'an passé, je suis bien parti pour en faire autant cette année. Donc je m'entraîne 4 fois par semaine environ. C'est quelque chose qui m'anime la compétition et j'aime bien m'entraîner en vue d'un objectif. Donc je pense que oui, mes capacités indéniablement dans 4-5 ans auront diminué. Mais si tu t'entraînes bien, si tu respectes tes temps de récupération qui sont plus longs quand tu vieillis, si tu t'entraînes avec de la qualité, que tu ne fais pas des kilomètres juste pour faire des kilomètres, si tu optimises ton matériel. Moi, mon vélo, au départ d'une course, j'ai des bons pneus, j'ai une chaîne qui est bien entretenue. Il y en a certains, ils s'alignent et ils sont bons, mais ils n'ont pas mis la mécanique de leur côté. Voilà, ils ont un petit peu négligé leur vélo. Moi, je sais que je suis un peu pro dans mon approche. Et je fais attention à ma nutrition, je fais attention à mon hydratation, je fais attention à mon matériel, je fais attention à ma stratégie individuelle, la stratégie d'équipe. Et tous ces éléments-là, on peut quand même chercher à s'améliorer. Il n'y a jamais la course parfaite. Et des fois, ça joue en notre faveur et des fois, ça joue en notre défaveur. Mais à partir du moment où on croit en soi, à partir du moment où on ne baisse pas les bras parce qu'on est lâché à cet instant de la course, tant que la ligne, moi j'ai toujours appris que tant que la ligne n'était pas franchie, eh bien tout pouvait encore changer. Voilà, je vois trop de jeunes aujourd'hui qui font 2 tours de course et arrêtent, abandonnent. Oui, je peux comprendre qu'on puisse abandonner, mais je trouve que ça abandonne des fois un petit peu trop facilement. Moi je suis battant et jusqu'au bout, voilà, j'essaye de changer un peu les données. J'ai aucun problème. Alors, tant mieux pour eux s'ils appliquent parce que ça va les aider. Mais je crois qu'aujourd'hui, faut arrêter d'être égoïste. Moi, je suis plutôt dans le partage. Si je gagne les routes de l'Oise, je serai super content pour l'équipe, je serai super content pour moi. Si je tombe sur plus fort que moi, tant mieux pour cette personne-là qui me bat. Moi, je vois ça comme un jeu, en fait. Je me prends plus la tête comme j'ai pu me prendre la tête avant. Je pense qu'aux Routes de l'Oise, tout le monde n'a pas envie de gagner parce que tout le monde sait pertinemment qu'il n'en est pas capable. Mais tout le monde peut aider son leader. Tout le monde a envie de terminer l'étape et de repartir le lendemain sans être tombé par terre, sans avoir cassé du matériel. Donc je pense qu'on doit être dans le partage, des astuces, dans la bienveillance. Moi j'aime ça, en tout cas c'est ma façon de faire, sans être arrogant, sans faire aussi de l'excès de modestie. J'ai des prétentions, voilà, avec le Team Job on a envie de gagner individuellement et par équipe et peut-être pourquoi pas un autre maillot, vous verrez ça. Mais voilà, le but c'est qu'on se marre bien, qu'on fasse une belle épreuve, que ce soit agréable à lire pour les spectateurs. Pour les villes organisatrices, voilà, je veux dire, si tout le monde se regarde le nombril, on a vu des étapes du Tour de France, sans me comparer à eux, mais qui étaient un peu fades parce que personne n'attaquait. Moi, je trouve que depuis quelques années, il y a des attaques dans tous les sens. On voit le maillot jaune s'échapper. Moi, j'aime bien la spontanéité, comme ça. J'aime bien les attaques. J'aime bien quand c'est surprenant. Donc on risque de foutre le bordel aux Routes de l'Oise avec le Team Job. La semaine suivante, je remets le couvert au Neubourg sur une Open 2. Tu fais une 6e place, mais en tant qu'Access 1, en course... 6e place au scratch et premier Access 1. Ah ouais, voilà. Elle me disait que c'est quand même un bon résultat. Donc là, évidemment, ça me met en confiance. Je recours la semaine suivante au Neubourg. Je fais 5e à la fin de la course et premier Access 1 et devant le premier Open 3. Donc je marque des points. Donc on me dit l'année prochaine batelier Open 3.
Je dis bon, ça va, Open 3, c'est pas trop grave, je peux encore courir en UFOLEP et faire les routes de l'Oise. La semaine d'après, donc 3 semaines, 3 courses, je fais Bernay. Bernay, c'était une course Open 3. J'avais un copain dans l'échappée de l'équipe, donc je cadenasse un petit peu derrière et je fais deuxième en sprint derrière, donc je fais cinquième aussi sur cette course. Et deuxième Access 1, puisque mon collègue était Access 1, donc il gagne devant en Access 1, donc c'était bien pour le club aussi. Puis là, samedi dernier, on a fait Goût Piloton dans l'heure, une course FFC Access 1, donc sans les Open, et là je gagne la course. Donc je m'en sors pas trop mal depuis le début de saison. Donc là, c'est sûr, l'année prochaine, je suis en Open 3. Mais si je gagne encore une autre course FFC, je monte directement en Open 3. Je pourrais toujours quand même faire les courses UFOLEP et les routes de l'Oise. Donc là, je vais courir un petit peu en UFOLEP pour voir les gars qui courent en UFOLEP. Je vais faire le championnat départemental, championnat régional. Je pourrais peut-être pas faire les championnats de France parce que c'est les 18 ans de ma fille. Donc il y a des choix à faire dans la vie. Et c'est important, la majorité. Comment elle s'appelle, ta fille? Clémence. Voilà. Et donc voilà un petit peu début de saison. On ne cherche pas à courir non plus tous les week-ends. Je pense que le week-end prochain, je vais rester sage. Je vais m'entraîner un peu de mon côté en cachette. Et c'est quand même à suivre sur Strava. Et puis vous me retrouverez facilement avec mon prénom et mon nom. Et puis voilà, on va continuer la préparation en vue des routes de l'Oise. J'aurai un bon vélo de contre-la-montre, donc je mets toutes les chances de mon côté. J'ai un bon vélo de route, un bon vélo de contre-la-montre et puis je tenterai ma chance cette fois-ci dès la première étape et je ne me laisserai pas surprendre par la vitesse du peloton. Ok, merci beaucoup Francky.